Bonjour, dans ce chapitre, tu vas étudier la notion de probabilité et voir que faire des probabilités, c'est mesurer la chance qu'a un phénomène, un événement d'arriver. Dans ce chapitre, nous allons parler d'expériences aléatoires, de hasard, d'événements, de chance ou encore d'issue. Nous allons étudier une première expérience aléatoire, le lancer d'un dé. Alors, si je prends un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6, et ce dé n'est pas truqué. Ça signifie qu'il y a autant de chances, si je lance ce dé, d'obtenir la face supérieure 3, 1, 4, 5, 6, 3, etc. Autant de chances pour chacune des faces. Eh bien, justement, je décide de lancer ce dé. Hop. Et je vais noter le chiffre qui est sur la face supérieure. Là, j'obtiens 5. Je lance encore le dé, j'obtiens 1. Je relance, j'obtiens 5. De nouveau 1, tiens. 3. Hop, on voit rien. 5. 6. Ici, c'est un 1. Tiens, j'ai encore pas fait de 2 ou de 4. Tiens, ben ça y est, un 2. Etc. Bon, vous avez compris. Et un 4. Vous avez compris, je lance le dé un grand nombre de fois et je note ici le chiffre sur ma face supérieure. Eh bien, lorsque je lance ce dé, je réalise une expérience aléatoire. C'est-à-dire que je ne sais pas encore quel chiffre va apparaître sur la face supérieure, mais j'espère peut-être faire un 6, mais je ne sais pas à l'avance, c'est le hasard, puisque mes faces ne sont pas truquées. Eh bien, cette expérience aléatoire, c'était le lancer d'un dé. Quelles étaient les issues possibles? Les issues possibles, ce sont les chiffres qui apparaissaient à la face supérieure. Eh bien, il y avait la possibilité d'avoir un 1. Je pouvais obtenir aussi un 2. Je pouvais obtenir un 3, un 4, un 5 ou encore un 6. Eh bien, à présent, si je veux étudier l'événement obtenir un 6, quelles étaient les possibilités d'obtenir un 6? Il n'y avait qu'une face, 6, donc je n'avais qu'une issue possible, le 6. À ce moment-là, la probabilité d'avoir le chiffre 6, je peux l'appeler P entre parenthèses 6, c'est-à-dire la probabilité d'avoir l'événement obtenir un 6. Eh bien, j'ai une seule face contenant le chiffre 6 pour un total d'issues, un total de faces qui est de 6. Ma probabilité d'avoir l'événement 6, c'est-à-dire d'obtenir un 6, elle est égale, cette probabilité, à 1/6. Si je veux à présent étudier l'événement obtenir un chiffre pair, eh bien, quelles sont les possibilités? Obtenir un chiffre pair, je peux obtenir le chiffre 2, le chiffre 4 et le chiffre 6. Le chiffre 1 n'est pas un chiffre pair, le chiffre 3 non plus et le 5 non plus. Donc, je n'ai que le 2, le 4 et le 6 possibles. Donc, la probabilité d'obtenir un chiffre pair est égale à 3, puisqu'il y a 3 issues favorables, le 2, le 4, le 6, sur 6, puisqu'il y a 6 issues possibles au total. Eh bien, 3/6 se simplifie. 3/6 se simplifie par 3. Je vais diviser numérateur et dénominateur par 3. Il me restera 1/2. La probabilité d'obtenir un chiffre pair lorsque je lance mon dé est égale à 1/2. Obtenir le chiffre 7. Eh bien, étant donné que le 7 n'est pas sur une des faces du dé, il y a 0 cas favorables sur un total de 6 cas possibles. Toujours mes chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, mes 6 issues.
Donc, la probabilité d'obtenir un 7 est égale à 0. On dit que c'est un événement impossible. Si à présent, je vais étudier l'événement grand A, obtenir un chiffre compris entre 1 et 6, eh bien la probabilité de cet événement grand A sera égale à 6 sur 6, puisque j'ai 6 possibilités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur un total de 6 issues. Eh bien 6 sur 6, ça me donne 1. La probabilité de l'événement A est donc égale à 1, c'est-à-dire que l'événement A est un événement certain. Je suis sûre d'obtenir forcément un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou bien un 6.